Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec François Chemec, directeur de la mission locale Skyway 1625, Léa Ourlier et Johan Viltard. Vous êtes tous les deux des jeunes suivis par la mission locale. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors François Chemec, quels sont les objectifs de la mission locale au quotidien ? Les objectifs de la mission locale, c'est d'accompagner les jeunes dans leur démarche d'insertion sociale et professionnelle. Pour cela, ils auront toujours un conseiller référent et qui les accompagnera, parce qu'il peut y avoir des périodes où ils n'ont plus besoin de la mission locale parce qu'ils ont trouvé, puis après ils vont revenir. Ça, c'est le marché de l'emploi qui fait ça. Certains jeunes viendront une fois, trouveront la réponse à leurs questions ou éventuellement auront le sentiment qu'ils ne l'ont pas trouvé, ça peut aussi arriver. Voilà. D'autres jeunes seront suivis de 16 à 25 ans, qui sont nos limites d'âge. Vous accompagnez donc les jeunes du territoire vers l'accès à l'emploi et à la formation. L'émission ne date pas d'hier et pourtant le Covid a mis un coup de frein à l'accès à l'emploi pour de nombreux jeunes. Est-ce que vous estimez que la demande est plus importante depuis cette période ? Alors, le Covid avait eu un fort impact sur les jeunes. En effet, on avait vu beaucoup de jeunes perdre leur emploi à ce moment-là. Ça avait eu aussi un impact sur l'accueil par la mission locale parce qu'il était étant fermé. Ne faire de l'accueil qu'en télétravail, c'était très très compliqué. Après la sortie du Covid, il y a eu deux mouvements, un retour des jeunes vers la mission locale et aussi en même temps une embellie du marché de l'emploi, ce qui fait que beaucoup de jeunes ont à ce moment-là trouvé des emplois et on n'a jamais eu des taux d'emploi aussi forts qu'en 2021. Et alors justement, 50 ans en Yvelines, typiquement, c'est un territoire où il y a environ 17 000 entreprises. Donc c'est finalement un territoire aussi qui est force de proposition en termes de formation et d'emploi. Tout à fait, oui. La mission locale et les jeunes ont la chance, qui résident sur Saint-Quentin, ont une chance assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plus d'emplois que de population active. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chômage, ça ne veut pas dire que les emplois soient adaptés aux compétences de chacun. Mais enfin, c'est plus facile ici que sur d'autres territoires. Et il y a moins lotis. Vous les accompagnez également dans certaines démarches sociales, comme l'accès au logement ou à la santé. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas assez informés sur les aides auxquelles ils ont droit. Mais c'est le problème de l'information et d'Internet. De l'information, il y en a partout, et à un moment, il y en a trop, et on ne sait pas forcément comment la trouver. Voilà. Donc vous êtes là justement pour réussir à remettre les informations dans le bon ordre. Alors, on va parler aujourd'hui du dispositif classe départ. Qu'est-ce que le dispositif classe départ et à qui s'adresse-t-il ? Alors, on travaille avec de multiples partenaires et notamment avec des partenaires qui vont proposer des actions innovantes pour mobiliser les jeunes, les faire avancer dans leurs projets, leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaîtraient pas. Donc, par exemple, la classe départ, mise en place par la sauvegarde des Yvelines, par exemple des treks à l'étranger mis en place par un autre partenaire, Nouvelles Perspectives, des choses comme ça. Et les jeunes vont pouvoir en parler, ça les change très très positivement, je crois. Alors sur le site officiel, on parle d'un dispositif tourné vers les jeunes qui ont décroché du système scolaire. Ils sont environ 100 000 par an à quitter les bancs de l'école sans qualification, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement les jeunes en situation de décrochage scolaire, c'est aussi les jeunes qui sont sortis du système scolaire, donc même avec un bac, avec un diplôme, etc. Oui, initialement, les missions locales ont été créées pour les jeunes de très bas niveau de qualification. Mais au fil du temps, le public a changé et on accueille tout jeune et aujourd'hui, plus de la moitié des jeunes qu'on accueille ont un niveau bac ou plus obtenu. Alors Léa et Johan, vous avez justement pris connaissance de ce dispositif et vous y avez même adhéré. Johan, on va commencer par vous. Comment est-ce que vous avez connu justement ce dispositif classe départ ? J'ai connu Je n'ai pas fait, j'ai pas fait la classe départ. Ah oui, vous n'avez pas fait la classe départ, c'était le trek. Donc on va plus rester sur Léa, pardon. Donc Léa, comment est-ce que vous avez pris connaissance de la classe départ ? Moi, j'ai connu la classe départ grâce à la mission locale, grâce à mon conseiller. Donc, parce que j'aimais bien tout ce qui était art. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement ce dispositif, notamment au niveau des arts ? À travers les arts, ça m'a aidé à reprendre confiance en moi, à avancer aussi pour plus tard, que je voulais faire aussi, et me pousser à aller faire des études, à reprendre les études, tout ça. Et alors aujourd'hui, quel est votre projet professionnel justement ? Là, j'ai repris un DAEU, option littéraire, donc c'est un équivalent du bac, pour ensuite faire des études en droit et pour faire une année en généalogie.
Ok, oui, très bien. Ce qui n'a rien à voir. Je connais pas du tout en plus la généalogie, et moi typiquement les arts c'est pas ce qui m'attire déjà de base, mais dans les arts il y a de la culture et c'est justement un domaine qui se perd, moi je trouve personnellement, donc on compte sur vous pour le refaire revivre. Johan, vous du coup vous avez participé au système Trek, alors qu'est-ce que le système Trek? Le système Trek, c'est l'organisation lors d'une série de 5-6 réunions d'un projet de voyage, enfin de trek, d'une randonnée sur 6 jours, où on fait 25 km par jour. Et pendant ces 25 km, on arpente différents sentiers, principalement des sentiers de randonnée assez complexes. Et enfin, assez complexe. Il y a de tout type de sentiers, mais faut les tenir sur 25 km et ça nous forge un mental pour persévérer, pour aller jusqu'au bout. Alors justement, vous êtes parti en Italie, hein, c'est ça pour le dernier trek? J'ai eu l'occasion de partir dans le Val d'Aoste. On a marché sur la Via Francigena de Vercelli, dans le Piémont, jusqu'à Aoste. Et qu'est-ce que vous retenez justement? Quels sont les objectifs à travers ce trek? Est-ce que c'est simplement de faire des randonnées ou est-ce qu'il y a des objectifs derrière? L'objectif principal, c'est une forme de persévérance. Il faut persévérer pour se dire il faut aller au bout, il ne faut pas abandonner dès lors qu'on commence à avoir un peu mal aux pieds ou un peu mal au dos. Il faut aller au bout, il faut continuer, il faut se dire que si j'arrive à faire ça, peut-être que j'arriverai à faire d'autres choses plus importantes et plus importantes professionnellement parlant. Donc ça aide finalement à aussi mettre en avant certaines compétences et surtout à ne jamais baisser les bras. C'est ça. Alors justement, baisser les bras, c'est ce que certains jeunes font quand ils ont l'impression de ne pas avoir assez d'aide ou de ne pas être assez écoutés. Votre rôle, c'est aussi ça, c'est de leur montrer qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'il y a toujours une solution. Oui, la recherche d'emploi, c'est quand même un parcours du combattant. Et il est tout à fait entendable que les jeunes, ou aussi d'ailleurs les moins jeunes, à un moment baissent les bras, parce que quand on se prend plusieurs échecs répétés, on n'y croit plus tellement et on n'a pas envie de recommencer. Donc le rôle du conseiller, c'est aussi, lorsqu'il n'a plus de nouvelles d'un jeune, d'aller vers le jeune et d'essayer de le remobiliser s'il pense qu'il en a besoin. Alors, il y a également le parcours jeune, donc vous avez connu tous les deux un petit peu le parcours jeune, donc c'est des sorties organisées 2-3 fois par mois. Quels sont les objectifs, en tout cas pour vous, de suivre ce parcours culture, pardon? Ça permet de découvrir des choses que jamais on se serait dit qu'on serait allé voir au théâtre, tout ça on passe à côté, on fait pas forcément attention. Et là ça permet de voir des spectacles peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller voir. Ça permet un peu de s'ouvrir l'esprit, de voir différents horizons et pas rester dans son coin, dans son petit confort. Johan, justement, donc vous voulez vous porter plus sur la culture ou la médiation culturelle. Quel est plus précisément votre projet? Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors, j'aime beaucoup la culture et j'ai vraiment envie de partager mon intérêt pour la culture au plus grand nombre. Et je trouve que justement, de nos jours, il y a certains jeunes qui n'ont pas forcément trop d'accès à la culture, où ils se disent que c'est peut-être pas forcément pour moi. Et au final, la mission locale est là pour les emmener vers la culture. Vers certains spectacles qui, effectivement, ils n'auraient jamais eu l'occasion d'aller s'il n'y avait pas ce dispositif-là. Et vous, typiquement, justement, vous avez un diplôme, vous avez suivi une licence? J'ai effectivement une licence d'histoire de l'art. Parce que ça, c'est important, moi je pense, de le souligner. On a toujours l'impression que les missions locales, ça va être justement des jeunes qui sont en décrochage ou qui ont juste le bac, etc. Non, la mission locale, c'est justement de 16 à 25 ans et pour tous les profils. Tout à fait, tous les profils. Moi j'ai trouvé ça intéressant de le mettre. Oui. Est-ce que pour finir on pourrait peut-être donner un conseil aux jeunes qui n'osent pas toujours se tourner vers la mission locale, notamment sur ces stéréotypes qui collent à la mission locale? Quel est le meilleur conseil qu'on peut donner à ces jeunes qui n'osent pas spécialement se tourner vers la mission locale? Johan peut-être. Que toutes les aides sont bonnes à prendre. Il y a plein de structures qui peuvent aider les jeunes et notamment les missions locales. Il y en a partout en France.
Et on l'a vu à travers votre témoignage que la mission locale peut justement aider sur tout type de domaine, même du coup artistique et culturel. On vous souhaite du coup de poursuivre vos projets professionnels. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site skyway1625.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.